Eux, ils ont fui un pays en guerre depuis presque 40 ans et cependant la France veut les expulser. Plusieurs Afghans sont contraints de quitter le territoire. Aujourd'hui encore, un demandeur d'asile afghan va être forcé de monter à bord d'un avion direction Kaboul. La semaine prochaine, ce sera un autre. Et le 18 septembre, c'est un projet de loi facilitant les renvois forcés d'Afghans, notamment, qui sera examiné à l'Assemblée nationale. Les associations dénoncent donc une mesure contraire au droit d'asile. Pierre Herbulot. Une voiture explose en plein centre de Kaboul. 10 personnes sont tuées sur le coup. Les attaques suicides comme celle d'avant-hier sont presque quotidiennes en Afghanistan. 16 morts la semaine dernière, 80 celle d'encore avant. Il y avait un moto qui s'est explosé. J'étais un peu loin, j'ai perdu mon oncle. Zabiola fuit Kaboul en 2014. Après plus d'un an entre la rue et les démarches administratives, il obtient la nationalité française. D'après lui, c'est la mort qui attend les Afghans renvoyés au pays. Et c'est sûr. De rentrer d'ici en Afghanistan, même votre voisine, il sait déjà que vous étiez en France, il ne vous considère pas comme un vrai citoyen afghan et vrai musulman. C'est danger. Plus danger par les talibans. Dans la société, il n'y a plus de place pour ces gens-là. La France a connaissance de ça. Lola Schulman d'Amnesty International. C'est ce qu'on appelle le principe de non-refoulement, c'est-à-dire que la France viole le principe de non-refoulement qui fait qu'elle renvoie des personnes vers le danger. Donc oui, la France est responsable dans ces cas-là. Malgré 3800 victimes civiles ces 6 derniers mois, la France refuse toujours de reconnaître l'Afghanistan comme un pays en guerre.